Donc nous sommes ici sur l'interface qui permet de tester les différentes API et tel qu'on va le voir, donc qui permettent de faire des requêtes et d'avoir un résultat non seulement sous forme de code tel qu'on l'a habituellement, mais également sous forme d'une interface visuelle, ce qui permet de bien mieux comprendre ce qu'on fait et l'ensemble du potentiel de l'outil. Donc j'ai ici à gauche la fenêtre dans laquelle je vais venir paramétrer, faire les appels aux API, on va voir donc ensuite les différents résultats que cela va nous donner. Première API, c'est celle qui concerne la recherche sur la bibliothèque de POI. Donc nous avons agrégé des millions de points d'intérêt issus de différentes bases de données, Apidae, TripAdvisor, etc., etc. Et toutes ces données sont consolidées dans une base et on va voir ensuite comment venir interroger cette base ici donc à travers l'interface graphique, mais on va voir que derrière on va produire des requêtes qui vont permettre d'appeler cette base de données directement à travers des requêtes de l'API. Donc ici par exemple je vais faire une recherche sur tout type de lieu. Et ici, donc, ça permet d'avoir accès à des exemples de requêtes préfaits. Donc ici, hop, et on voit que automatiquement, il va me générer une zone de recherche qui est ici donnée à 5000 mètres. Et donc, je vais pouvoir la déplacer pour hop, ici, donc je la déplace à cet endroit. On voit que ça a changé les coordonnées géographiques. Et au lieu que ce soit sur 5000, je vais mettre simplement sur 500 mètres. Et donc, automatiquement, je vais lui demander de faire une recherche dans notre base de données de l'ensemble des points d'intérêt qui se trouvent dans cette zone. Je fais ici envoyer. Et voilà, automatiquement il m'a trouvé tous les lieux qui sont dans cette zone. J'ai ici le résultat sous forme de la requête que j'enverrai si moi à un moment je dois le programmer ça dans mes outils. Et ici j'ai le résultat sous deux formes. Donc le résultat on va dire le plus direct en termes de résultat de recherche d'API sous forme d'un JSON. Mais également j'ai ça sous la forme de choses un peu plus avec une mise en forme un peu plus avancée avec les détails sur ce lieu avec l'adresse, etc., pour chacun de ces endroits. Donc ça me permet, comme vous voyez, très rapidement d'obtenir, avec une simple requête, l'ensemble des lieux d'intérêt se trouvant dans cette zone, sachant que je peux rajouter des critères complémentaires, comme au-delà de la distance, mais ça peut être les heures d'ouverture, des notions de budget, notion de type de lieu, évidemment les gens envoyer tous les lieux, je pourrais demander d'avoir que les hôtels, etc., etc. Également en termes d'accessibilité ou de savoir si on accueille, si les animaux sont acceptés par exemple dans ce lieu d'intérêt. Donc ça c'est la première API qui permet d'avoir en fonction d'un lieu et des certain nombre de critères l'ensemble des POI qui vont correspondre à cette recherche. On a également une façon de faire, c'est que là je récupère notamment les identifiants pour des lieux d'intérêt. Et bien on va voir que par exemple si je sélectionne un lieu, je peux également avoir, par rapport à son identifiant, l'ensemble de la fiche détaillée pour cet endroit. Donc, ce qui fait que là aussi, si je dois venir alimenter un site web, je vais avoir toutes les informations disponibles en français, mais également en anglais, en allemand, en fait, l'ensemble des informations qui auraient été mises en amont dans la base de données, ainsi que voilà, l'accessibilité aux animaux, etc., etc., heure d'ouverture. Donc voilà, c'est le deuxième élément de cette première API, c'est non seulement je peux trouver des lieux, mais également avoir un descriptif complet du lieu d'intérêt choisi. Deuxième API, c'est celle qui permet de trouver ce qu'on appelle le transit, qui va permettre d'aller d'un point A à un point B. Donc voilà, donc j'appelle l'API transit. Ici j'ai un exemple par défaut, voilà, avec un certain nombre d'informations. Informations que je peux modifier, c'est-à-dire que je peux faire évoluer le point de départ, le point d'arrivée. Je peux également lui passer des options, marche, vélo, voiture, etc. Et ensuite je vais faire envoyer. Et donc là il me propose par rapport aux paramètres que je lui ai passés un moyen, un transit, un itinéraire qui correspond aux différents critères qui ont été imposés, à savoir la marche et les transports en commun. Toujours de la même façon ici j'ai le détail de l'ensemble du retour fait de ma requête. Et ici j'ai également le détail étape par étape de mon trajet avec les distances, les durées et lorsque je suis à pied par exemple, là aussi l'ensemble des informations de tourner à gauche, tourner à droite, etc. Donc là j'ai vraiment l'ensemble de mon trajet spécifique en fonction des critères que je lui aurais passés. Donc ça c'est la deuxième API, je lui donne un point de départ, un point d'arrivée et des contraintes et il va me proposer en fonction de ces contraintes le trajet optimal pour aller du point A au point B. Donc c'était là la deuxième API. Troisième API, c'est Creative Tour. Creative Tour en fait va permettre à partir des points d'intérêt que nous venons de voir, qui sont dans notre base de données, de créer un tour automatique qui va prendre en compte à la fois les points d'intérêt qu'on aura sélectionnés et qui automatiquement va déterminer les moyens de transport et l'ensemble
du circuit à effectuer et donc ça va en fait générer une visite automatique. Donc je vais ici sur Creative Tour et comme tout à l'heure ici un exemple qui est pré-enregistré dans lequel on a passé un certain nombre d'informations comme par exemple la nature des moyens de transport qu'on souhaite. On peut indiquer des pauses, une heure de début, une heure d'arrivée, latitude, donc un point de départ, un point d'arrivée, et ici donc j'ai le descriptif avec les identifiants de l'ensemble des points d'intérêt que je souhaite rallier à l'occasion de cette visite, et en appliquant évidemment les contraintes que j'aurais choisies, contraintes qui peuvent être également sur les lieux d'intérêt, avec par exemple une durée de visite, etc., etc. Donc là de la même façon je vais envoyer ma requête. Donc là il a fait la recherche et il a trouvé la meilleure façon de relier ces points d'intérêt avec les contraintes de moyens de transport que j'aurais donné. Et donc je vois ici qu'il me propose de passer sur les différents lieux que j'aurais indiqués avec les moyens de transport, et évidemment à chaque fois j'aurai le détail de l'ensemble de mon tour avec ici toutes les informations, donc comme d'habitude le retour de la donnée brute et ensuite ici cette mise en forme qui permet d'avoir les informations ici. Donc j'ai les différents lieux d'intérêt avec les descriptifs. Si je veux plus d'informations comme tout à l'heure sur la base de cet identifiant, je peux récupérer la fiche détaillée du lieu. Et là j'ai comme une description rapide. Donc ça c'est le lieu d'intérêt. Ici j'ai l'ensemble du descriptif, là aussi mis en forme, pour les différents trajets qui permettent de relier ces lieux d'intérêt avec les différents moyens de transport éventuellement si je souhaite les retrouver. Voilà, entre le vélo, marche, etc. etc. Et donc là j'ai l'ensemble des informations. Donc j'ai ce tour qui m'est proposé et donc qui va permettre de relier de toute façon, donc générer le tour automatique entre les lieux d'intérêt que j'aurais sélectionnés qui viennent de notre base de données et les moyens de transport qui vont permettre de relier ces lieux et de respecter les contraintes qui auraient été fixées. Quatrième API avec deux variantes, c'est Magic Tour. Magic Tour va permettre non pas de forcer un trajet sur des lieux prédéfinis, mais sur des typologies de lieux. Typiquement, la personne va pouvoir indiquer, et à travers les paramètres, on peut indiquer que je souhaite faire du shopping et de la culture, et bien automatiquement, parmi les 500 lieux qui peuvent correspondre à cette demande, et bien on va venir sélectionner automatiquement ceux qui correspondent aux critères et qui va permettre à la personne de faire la visite la plus intéressante possible. Donc, concrètement, ici, je vais dans Magic Tour. Comme d'habitude, là, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai différents types de paramètres qui ont été préenregistrés, avec par exemple une visite. Ici, là encore, je vais pouvoir fixer un certain nombre d'informations avec les typologies de lieux d'intérêt, heure de départ, heure d'arrivée, etc. Et je vais envoyer ça à la requête et automatiquement il va aller chercher tous les endroits qui vont permettre de créer un tour sur mesure avec ces paramètres. Et donc parmi tous les lieux qui peuvent correspondre aux attentes de la personne avec ses points de départ, points d'arrivée, typiquement la personne arrive gare du Nord elle veut rejoindre son hôtel, et bien on va lui proposer en fonction du temps qu'elle a l'ensemble des lieux d'intérêt qui correspondent à ses envies, même s'ils n'ont pas été pré-identifiés à la base. On a trouvé les lieux d'intérêt qui vont composer ce tour sur ce trajet. Alors il est possible à travers l'API de faire d'autres choses, si on peut enlever des tours, en ajouter des points, en ajouter, etc. etc. Là c'est simplement effectivement le fonctionnement, j'ai envie de dire, primaire de l'API. Bien sûr, d'ailleurs, il est possible de faire plein d'autres choses avec ces données. Donc ça, c'est la première version de cette quatrième API de Magic Tour, c'est avec les lieux d'intérêt se trouvant dans notre base de données. Et donc deuxième version de ce Magic Tour, c'est non pas avec des données issues de notre base de données, mais c'est avec des données issues de ce qui aurait été envoyé par l'utilisateur de l'API. Donc typiquement, vous avez déjà dans votre base de données des points d'intérêt. Vous souhaitez que nous, automatiquement, on sélectionne ceux qui correspondent le mieux en fonction des attentes de votre client et des moyens de transport, etc. Et ben nous, automatiquement, parmi les 500 points que vous allez nous envoyer, on va retenir ceux qui correspondent à la fois aux attentes de visite de la personne, en même temps à ses contraintes en termes de déplacement. On va le voir ici, je vais dans Magic Tour externe. On va aller chercher une requête qui a déjà été préétablie. Donc vous voyez, j'ai plusieurs exemples.
et notamment ici avec un exemple avec pas mal d'informations. Donc là c'est des informations qui est issues d'une base de données tierce avec des latitudes, des longitudes, par exemple une durée de visite avec un point de départ, un point d'arrivée, et nous automatiquement, et des contraintes en termes de mobilité, transit, et bien automatiquement nous derrière on va mettre en musique l'ensemble de ces informations à travers un tour. On va pas retenir tous les points, on va juste retenir ceux qui permettent d'en faire le maximum par rapport aux contraintes fixées par la personne. Et donc voilà, je vois que sur l'ensemble des points d'intérêt qui ont été envoyés, juste une partie ont été retenus, avec mon départ, mon arrivée, mes moyens de transport, etc., etc. Donc avec les différentes informations. Évidemment, on a moins de détails que ce qu'on avait tout à l'heure puisque c'était issu de notre base de données. Et là, ça permet en tout cas à la personne qui enverrait ces points d'intérêt à notre API de lui renvoyer classifiés. Donc, on va retenir ceux qui correspondent aux contraintes, on va les mettre dans le bon ordre et proposer l'ensemble des moyens de transport correspondant à l'attente de la personne. Là aussi, il est possible, une fois qu'on a ce tour, toujours via les API, de venir faire de l'optimisation, ajouter, forcer un POI, en enlever, etc., etc. Mais donc là, on est sur le fonctionnement, j'ai envie de dire, basique de l'API, avec donc les 4 API. C'est la liste des points d'intérêt, donc accéder à notre catalogue. Le deuxième, c'est la partie transit, point de départ, point d'arrivée, trouve-moi l'itinéraire le plus adéquat en fonction de mes contraintes. Le troisième API, la troisième API, c'est le Creative Tour. Je connais les lieux, j'ai le détail de ces lieux et je veux que l'API me les mette en musique, entre guillemets, je veux dire, fabrique un tour avec, donc en les reliant avec les moyens de transport adaptés à mes contraintes. Et, la quatrième API, c'est Magic Tour, donc elle qui va permettre par rapport à une typologie de lieux, donc je ne connais pas exactement les lieux où je vais aller, je peux lui en envoyer 50 ou 100, et ben elle permet toute cette typologie de tous ces lieux d'intérêt, il va venir sélectionner juste ceux qui vont permettre de répondre aux contraintes d'utilisateur, qui vont être par exemple le budget, un moyen de transport, etc. etc. Et donc aussi bien donc ce Magic Tour, on peut le faire avec nos données, de notre base de données, ou alors vous pouvez nous envoyer depuis votre base de données des POI avec latitude, longitude, un descriptif par exemple et une durée de visite, et nous automatiquement derrière on va le mettre en musique et vous renvoyer un JSON qui vous donnera exactement toutes les informations qu'il faut pour intégrer ça ensuite dans votre interface. Donc voilà pour les 4 grandes API de VisitMove. Évidemment n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et à très bientôt.